Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est deux démonstrations ou une démonstration en deux parties. En fait, là, vous avez dans une première partie, vous avez quelque chose de très simple. En électrotechnique, probablement, vous avez appris des réseaux triphasés en étoile et on vous disait que le réseau triphasé était équilibré avec un point neutre au centre. Donc là, c'est très simple de le démontrer. On peut commencer par le cas simple. Donc en fait, ce que vous avez, c'est vous avez une première phase ici, une deuxième phase ici, déphasée de 120 degrés, une troisième phase ici, déphasée de 120 degrés. Et donc, avec les mêmes normes, les mêmes modules ici, eh bien, c'est très facile de voir qu'est-ce que ça ferait avec un peu de trigonométrie. Là, si vous prenez 120 degrés d'écart, ça voudrait dire que vous avez 60 degrés ici, 60 degrés ici. Et quand vous faites la trigonométrie pour 60 degrés, vous trouvez que la norme en x de ce vecteur-là, c'est la moitié en fait de la norme de celui-là. Donc en fait, vous retrouvez la moitié de c en x. La même chose pour b, la moitié de b en x. Et donc comme c'est les mêmes normes, c et b ont les mêmes normes, vous retrouvez en fait deux fois la moitié. Ça veut dire que vous avez le même module que B ou que C, mais selon X vers la gauche. Et donc, vous voyez très bien que par rapport à A, ça compense parfaitement. Et donc, on a un réseau parfaitement équilibré. Si on met ça en équation, là je vous ai fait ça un peu avec la main. Si on met ça en équation, c'est très simple. Là, vous avez A qui vaut cosinus oméga t. On peut très bien dire cosinus oméga t plus ou moins 3 phi 1 en définissant phi 1 comme étant 120 degrés. Si on veut être vraiment rigoureux, en fait, il faudrait mettre 3k phi 1 avec k étant appartenant aux ondes naturelles. En fait, ça voudrait dire que c'est comme plus 2k pi. Hein. C'est la même chose, ça voudrait dire que vous avez 0 degré. Celui-là, il peut être... Oups, c'était le laser que je voulais. Celui-là, il peut être défini comme 0 degré ou 360 degrés ou 720 degrés, etc. Donc, c'est des multiples de 2pi. C'est ici. Donc, celui-là, c'est pareil. J'aurais pu ajouter des multiples, mais je ne l'ai pas fait. Pour B, c'est, vu comme il est défini ici, c'est oméga t moins phi 1. Et puis pour C, c'est oméga t moins 2 phi 1. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est important pour la suite, c'est que ce sont des déphasages temporels uniquement. Donc, si je voulais les dessiner, je pourrais, par exemple, si je voulais les dessiner, je dessinerais une première phase comme ça. Puis vous auriez un déphasage de 120 degrés. Alors, il ne faut pas que je me trompe, ça c'est 180. 120 va être peut-être vers ici, à la louche. Et puis une troisième phase, encore de 120 degrés, déphasé. Donc là, c'est l'axe des temps. Donc vous voyez bien que ce déphasage-là, c'est uniquement temporel. Il n'y a aucun déphasage spatial. C'est le cas le plus simple, c'est ce que j'ai écrit ici. Déphasage temporel, mais pas spatial. Ouais, devient déphasage spatial. C'est un peu mal tourné, ça. C'est juste pour indiquer que la manière dont vous le représentez ici, le déphasage temporel peut être modélisé à travers un déphasage qui peut faire penser à un déphasage spatial. On va en parler ça pour la prochaine étape qui est un peu plus compliquée puisqu'il y a deux déphasages qui se superposent. Donc là, je pense que c'est assez simple. Les trois axes se recoupent. Et puis si vous faites un peu de trigo, c'est très simple. Vous voyez que le point neutre est au centre et on a un réseau équilibré. Maintenant, si vous faites de l'électrotechnique, pareil, vous allez voir que ça, c'est des stators. Vous allez voir le fonctionnement des moteurs. La raison pour laquelle un moteur tourne, c'est parce qu'il y a un champ tournant. La raison pour laquelle il y a un champ tournant, c'est parce que vous avez des bobines qui sont positionnées à 120 degrés les uns aux autres. Donc, un peu, ça fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a une différence importante. C'est que ça, c'était un déphasage temporel au-dessus. Et en bas, c'est un déphasage spatial. Premièrement, les bobines sont spatialement déphasées de cette manière-là. Et si on veut dire, par exemple, que ici, on a un champ, cette bobine-là, elle va créer un champ magnétique dans ce sens-là, par exemple. Alors, dans cette direction-là, mais
ce champ électrique va osciller. Ce champ électrique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va osciller dans cette direction-là. Il ne va pas tourner, c'est important dans la manière où on va modéliser mathématiquement, matérialiser ça. Donc ça c'est B1, de la manière dont j'ai défini ici, comme vous le voyez, oups, ça c'est pas le laser. Donc ici j'ai B2, ici j'ai B3. Donc je peux les indiquer ici, ça va être peut-être plus simple. B2, B1 ici, et B3. Faut pas faire attention au sens ici, parce que ça va être comme, ça va osciller dans cette direction. Donc c'est vraiment arbitraire de la manière dont j'ai déterminé ce sens-là. Ici, vous le voyez aussi, c'est un peu ce que j'ai représenté en haut. Phi 1, j'ai gardé 120 degrés pour garder la même définition que j'avais au-dessus. Et puis, la manière dont vous représentez ça mathématiquement, ça c'est important, ça veut dire que celui-là, ça va être le plus simple. Ça va être un cosinus oméga t selon x. Aucune composante y. Il va juste osciller selon x. Pour celui-là, le B2, il va osciller selon x et y, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme une polarisation linéaire quand vous faites des antennes, si vous avez un peu la chance d'en faire un peu. Quand vous avez une polarisation linéaire, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir un cosinus ici et un autre cosinus ici. Vous n'allez pas avoir un cosinus et un sinus, parce que si vous aviez un cosinus et un sinus, ça veut dire que vous avez d'abord un déphasage temporel un déphasage spatial de 90 degrés, en plus d'un déphasage temporel, ce qui vous donne une onde à polarisation circulaire. C'est pas le cas ici. On a une onde à polarisation linéaire. Donc, c'est uniquement vous allez avoir un cosinus ici en B2, X, et un autre cosinus en B2, Y. Et si vous faites varier le temps, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une polarisation linéaire dans cette direction-là, ça ne va pas changer. Donc, maintenant que j'ai dit ça et j'ai un peu introduit ça, on écrit des expressions très générales, B de X selon X, B de Y selon Y. Bon, là, on n'a rien fait, on a juste défini des variables. B3Y ici et B3X ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut additionner toutes les composantes en X. Il faut d'abord définir B de X et B3X. Et il faut aussi additionner toutes les composantes en Y. Ici. Là, le Y, il vaut 0, hein, comme vous avez compris. Donc, c'est ce que j'ai fait en bas. Ce qu'il faut comprendre ici, alors, B de X, il est là. Dès que vous en comprenez un, les autres, c'est exactement pareil. C'est le même principe. Alors, B de X, en fait, c'est la composante en X du champ magnétique B2 ou du vecteur B2. Alors, j'ai dû faire une interruption de vidéo. Donc, en fait, comme je disais, ce déphasage-là que vous voyez, c'est un déphasage temporel. Et le moins 1,5 ici correspond à un déphasage spatial. C'est-à-dire que, en fait, le B de X, ça c'est d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur ici, je vais le corriger, ici c'est B de Y, pas B3X. Ici c'est B de Y. Ok, donc ce que je disais, c'est que le moins 1,5 ici vient en fait du fait que, si vous regardez la composante en X, c'est moins 1,5, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un déphasage spatial. Et ici, on va traiter le déphasage temporel tout à l'heure. Mais ce que vous voyez ici, en fait, c'est que des déphasages spatiaux. Pour racine de 3 sur 2, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un petit moins et non pas un plus. Donc ici, c'est un moins. Et ici, c'est un plus. Donc, on va faire... Ici, c'est un moins. Ici, c'est un plus. Et donc, on en est là. Ce qu'on va faire, c'est que le cosinus de A plus B, là c'est A moins B, mais ça revient au même. C'est comme si B était négatif. Donc, cosinus de A plus B, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Étant donné que B est négatif, ça va faire cosinus A fois cosinus B, plus sinus A, sinus B.
Ce que vous retrouvez en fait ici, donc dans la composante en X, on va faire le premier élément qui est à gauche ici, qui est en fait B1, qui n'a pas de composante en Y. Donc c'est ça, qui va être additionné avec tout ça là, ici. Et il va être additionné avec celui-là qui représente B3. Donc là, vous voyez du 2 phi 1, c'est B3. Et là, c'est phi 1, donc c'est du B2. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cosinus A, cosinus B, plus, parce que B est négatif, sinus A, sinus B. En fait, c'est pas vraiment sinus B, puisque notre B, il est... Ouais, ça dépend de ce que vous considérez comme étant B. Mais, en tout cas, le moins qui se retrouvait tout à l'heure, avec oméga T moins phi 1, il vient changer ce signe-là. Donc, c'est exactement le même concept pour cette équation-là et celle-là. Et donc, quand vous développez, en fait, ce que vous faites ici, c'est que cosinus phi 1, il correspond à, comme on a dit que phi 1 c'est 120 degrés, il correspond à moins 1,5. Donc ici, vous allez avoir moins 1,5. Et ici, vous allez, en fait, la raison pour laquelle vous avez plus un quart ici, c'est que vous mettez en facteur moins 1,5. Donc le moins 1,5 qui se retrouve ici, il va être en facteur. Et ici, on va mettre en facteur moins 1,5 aussi. Ici, quand vous avez sinus phi 1, sinus 120 degrés, ça vous fait racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2 en positif, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ici, vous avez le premier moins, le deuxième moins racine de 3, le deuxième moins racine de 3 sur 2. En fait, on va prendre le moins 1,5 et on va le mettre en facteur ici. C'est pour ça qu'il vous reste juste racine de 3. Donc, je répète, ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc ici, moins racine de 3 sur 2. Et le moins 1,5 va en fait aller en facteur devant. Et donc, il vous reste plus que racine de 3 et le moins du départ. Et donc, vous faites pareil pour celui-là. Donc, il y a une opposition de signes, c'est normal parce que quand vous passez de phi 1 à phi 2, en fait, vous avez une certaine symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, votre sinus change, mais votre cosinus ne change pas. C'est ce que vous voyez ici. Et donc là, j'ai représenté ce que je vous racontais comme phi 1, phi 2, sinus, cosinus. Et vous faites la même chose en Y. En Y, c'est très simple. En fait, c'est la même chose, puisque, comme je l'ai dit, c'est une polarisation linéaire et non circulaire. Et donc ici, vous avez un cosinus qui est exactement le même que celui-là. Donc c'est vraiment les mêmes expressions. La seule chose qui change, c'est le coefficient devant. Donc là, on avait moins racine de 3. Je sais que je l'ai changé. Donc de toute façon, ils sont en opposition de phase. Hein. Donc ici, vous allez avoir, si vous mettez en facteur, vous vous retrouvez avec... est-ce que j'ai fait un erreur de signe? Ici, j'ai un moins. Ici, j'ai un moins. Ça devrait être bon. Et donc, je mets en facteur moins 1,5, pareil. Et donc, c'est ça. Ça vous fait la même chose. Et en fait, quand vous faites à t égale 0, en fait, vous obtenez cette expression-là. Quand vous additionnez ça et ça, vous avez ces éléments-là qui vont se compenser. Et donc, il ne vous reste plus que ces éléments-là. Ça, c'est en Y. Il ne faut pas oublier qu'en Y, on n'a pas de composante concernant B1, puisque B1 est selon X. Ici, en X, ce qu'on a, c'est ça et ça va se compenser. Vous allez avoir l'addition de ces deux-là. Ça va vous faire 1,5 de cosinus oméga t et plus cosinus oméga t qui est là, qui est le B1. Donc si vous avez 1,5 de cosinus oméga t plus cosinus oméga t, ça va vous faire, c'est comme si vous aviez 2,5 ici, ça va vous faire 3,5 de cosinus oméga t. Donc 3,5 et moins 3,5, qu'est-ce qu'on se retrouve à la fin? On se retrouve en fait avec une onde à polarisation circulaire, puisque vous avez selon X, vous avez cette grandeur-là, qui est un vecteur avec cette norme. Selon Y, vous avez cette grandeur-là, qui est un vecteur avec cette norme. Et vous avez un déphasage spatial, ça c'est X.
ça c'est Y, donc vous avez déjà un déphasage spatial. Pour ce qui est du déphasage temporel, ça c'est un sinus et ça c'est un cosinus. On a donc un déphasage temporel de 90 degrés. Je vous invite à utiliser le cercle trigonométrique si vous ne voyez pas qu'il y a 90 degrés de déphasage entre lui et lui. Mais typiquement, vous pouvez dire que quand lui sera maximum, lui sera minimum. Par exemple, pour cosinus 0, ça va faire 1, et sinus 0, ça va faire 0. Donc, vous voyez bien que ça vous fait une onde qui tourne dans le cercle trigo. Vous allez avoir une onde qui tourne de cette manière-là. Donc là, c'est un champ tournant circulaire, et c'est pour ça que votre moteur il se met à tourner, puisque en combinant un déphasage spatial, si je reviens ici, de 120 degrés et un déphasage temporel de 120 degrés, vous créez le champ tournant. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, commenter, poser des questions, et puis on pourra parler d'autres démonstrations. Je sais que j'en avais fait d'autres qui n'ont rien à voir là. J'avais fait une démonstration sur Al-Kashi, ce genre de choses. Je vais peut-être poster cette vidéo là en temps voulu. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.